Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre qui continue de vibrer pour la Coupe du Monde féminine. Hier soir, les 3 Lions ont battu le Japon, vice-champion du monde 2-0 lors de la dernière journée de la phase de groupe. Un succès qui permet aux Anglaises de terminer première. Il y a de la joie ce matin à la une des quotidiens anglais, notamment en première page du Guardian. Mais pour le quotidien, il y a aussi du désespoir. Le désespoir de voir dans le même temps l'Écosse être éliminée de la compétition. Pour l'un des principaux journaux du pays, c'est même l'agonie ce matin. En effet, les Écossaises menaient 3-0 contre l'Argentine, mais se sont effondrées et ont vu les Sud-Américaines revenir à 3 partout. Un pénalty à la 94e minute a mis fin au rêve de 8e de finale de l'Écosse. Pour autant, dans ce groupe, l'Argentine n'est pas assurée d'être qualifiée. 3e avec seulement 2 petits points, elles doivent attendre les résultats des 2 derniers groupes aujourd'hui pour connaître leur sort. Néanmoins, le journal argentin Clarín les félicite en haut de sa première page. Elles sont allées chercher ce nul avec les griffes. Pas de félicitations en revanche pour les hommes tenus en échec par le Paraguay 1-1 cette nuit lors de la 2e journée de la phase de groupe de la Copa América. Les médias argentins disent même merci à la VAR ce matin. Un pénalty de Messi permet en effet à l'Albiceleste d'être toujours en vie, mais pleine de doutes, comme l'écrit le quotidien. La Nation aussi remercie l'assistance vidéo. Les Argentins doivent désormais battre le Qatar lors du dernier match et espérer un faux pas du Paraguay pour se qualifier. Les Paraguayens qui ne digèrent pas ce penalty, le journal Diario Extra renomme son adversaire la Vargentine ce matin sur sa une. Dans l'autre match de la nuit, lors de cette Copa América, la Colombie a battu le Qatar 1-0. James Rodriguez et ses coéquipiers sont donc qualifiés pour les quarts de finale, comme le signale le journal local Publimetro. Duvan Zapata a offert la qualification à son pays à 4 minutes de la fin. Désormais, les Colombiens peuvent voir plus loin et rêver de remporter le trophée. Au Qatar, c'est la fierté qui domine. Le journal local Al Sharq écrit que la sélection est tombée avec les honneurs et reste en course pour accéder aux quarts de finale. On reste dans l'actualité des sélections nationales avec l'Espagne qui hier a changé de sélectionneur. Comme l'écrit AS ce matin sur sa une, Luis Enrique, qui était à la tête de la Roja depuis 11 mois, a laissé sa place ce mercredi. L'ancien coach du Barça l'a fait pour des raisons personnelles et la fédération espagnole a accepté. Enrique a remercié les dirigeants pour la confiance qu'ils lui ont accordée et a passé le relais à son adjoint Robert Moreno. Il devient donc numéro 1 et a affiché clairement ses ambitions, gagner l'Euro. Mais la presse espagnole ce matin, c'est aussi le mercato et bien sûr Neymar. En Catalogne, c'est le dossier en boucle depuis quelques jours. Le Brésilien fait encore la une de Sport d'ailleurs ce matin. Selon le quotidien, il serait même en pleine rébellion face au Paris Saint-Germain. Il aurait communiqué aux dirigeants du club dans le courant du mois de mai qu'il ne voulait pas revenir à Paris après la Copa América et qu'il souhaitait être vendu. Son père aussi serait en conflit avec le PSG. Mais si l'on en croit Mundo Deportivo, le FC Barcelone n'est pas le seul qui essaye de profiter de la situation pour enrôler Neymar. Le Real Madrid aimerait aussi s'engouffrer dans la brèche. Et selon le quotidien, les merengues auraient proposé 130 millions d'euros plus James Rodriguez ou Gareth Bale aux Parisiens en échange de leur star. Pas sûr que les champions de France acceptent, car si l'on en croit le Parisien, les dirigeants du club auraient fixé le prix de vente de leur numéro 10 à 300 millions d'euros. Une somme qu'aucun club au monde ne peut sortir, signe de la volonté de garder Neymar. Et on termine par un autre gros transfert qui pourrait intervenir cet été, celui de Paul Pogba. Désireux de quitter Manchester United, le champion du monde fait l'objet d'un duel entre la Juventus Turin et le Real Madrid. Mais à en croire la presse anglaise et ici le Mirror, son ancien club tiendrait la corde et ferait tout pour le faire revenir. Rentre à la maison à la Juve, Pogba, titre le média. La vieille dame serait prête à mettre 168 millions d'euros sur la table. Manchester pourrait aussi voir le départ de Romelu Lukaku. Selon le Sun, le Belge aurait accepté une proposition de l'Inter Milan. L'attaquant toucherait 202 000 euros par semaine en Italie. Reste désormais aux Lombards à mettre les 75 millions d'euros minimum demandés par les Red Devils. En tout cas, cet argent pourrait être réinvesti rapidement. Selon le tabloïd, les Mancuniens seraient sur la piste du milieu de terrain de Bournemouth, David Brooks. Il pourrait proposer 56 millions d'euros aux Cherries pour l'enrôler. Enfin, pour terminer sur United, sachez que hier soir, le club a officialisé la prolongation de contrat de Juan Mata, qui était en fin de bail. Il a signé pour 2 nouvelles saisons et selon le Daily Star, c'est une grande victoire pour Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.